des gens responsables et mûrs. Pas d'enfants qu'on a assemblés ou uniquement des jeunes. Certains ont dit que partout, ce sont des curieux que nous assemblions à la base. Tant mieux, même si ce sont des curieux, ils entendront le message de Dieu. Rien et personne ne me découragera sur le chemin sur lequel je me suis engagé. Personne. S'il faut aller rencontrer même un seul cas, même au plus profond, au fin fond d'eux, j'irai rencontrer pour lui porter. Rien ne me découragera. Parce que vous êtes important et cher à mes yeux. Est-ce que la force d'un candidat ou d'un parti se mesure au nombre de camions et de bus qu'il peut aligner au fin fond du pays parce qu'il a l'argent public pour aller transporter les gens et envahir la place des fêtes? On nous refuse en disant que c'est uniquement des cérémonies publiques, mais nous savons que un parti politique vient pour ces meetings là-bas. On nous a envoyés au coin de la rue. Si la population de Garoua était sortie, on aurait coupé la route, mais en même temps on nous dit qu'on ne va pas couper la circulation. Ça n'est pas grave. Je vais à votre compte, population du Cameroun, peuple camerounais, partout où vous trouvez. Même si il n'y a pas de grande victoire sans souffrance. Il n'y a pas de grande victoire sans épreuve. Dans les 2 mois qui viennent, nous aurons encore eu des épreuves. Prêts, parce que nous allons surmonter toutes ces épreuves. Pour donner au peuple camerounais l'espoir après le réel le cours du dimanche. Nous voulons le changement dans la rue, c'est-à-dire par les yeux. Et nous voulons le changement dans la paix et par la rue. Pourquoi dites-vous pas? Quelques-uns encore, mais personne. Il y a très peu de jeunes d'ailleurs, il y a 6 ans, quand je leur disais, quand nous lancions le MRC, dans des conditions que vous connaissez, aucune épreuve ne nous a jamais été épargnée, aucune difficulté. Notre parti est né dans la douleur, dans la souffrance. Nous avons bravé toutes les épreuves jusqu'à présent. Et nous allons continuer à braver ces épreuves pour remporter la victoire le 7 octobre prochain. Pourquoi est-ce que nous allons gagner? Parce que nous tenons un discours de vérité. Nous ne tenons pas un discours de haine. Je ne divise pas Camerounais, je n'oppose pas les Camerounais les uns aux autres. Je ne dis pas de vous contre certains Camerounais, contre l'administration. Je ne me bats pas contre l'administration. Je ne me bats pas contre les formes de défense du pays. Je me bats pour le peuple camerounais et pour tout le peuple. C'est pourquoi dans ma prière, en dehors de la supplication à Dieu qu'il nous permette d'y arriver, je prie pour ceux-là soient vivants pour que nous leur montrions comment on peut gouverner le Cameroun différemment. Je prie pour qu'ils soient là. Rien ne leur arrivera, je peux les garantir. Rien ne leur arrivera, mais ils feront gouverner ce pays au bénéfice de tout le peuple camerounais. Ils veulent opposer les Camerounais entre eux parce que c'est leur seul moyen, c'est leur seule chance d'arriver à quelque chose. Mais ils n'arriveront à rien. Ils n'arriveront à rien. Ils peuvent demander que l'on prie dans les motifs, dans tous les ennemis. Mais la prière ne montre
500 000 habitants. Nous sommes ici peut-être 200, 200. Ce n'est pas grave. Ça n'est pas grave. Mon message part, même avec le vent, ça va entendre, les gens vont entendre ce message. Je suis venu de 3 choses. Maintenant, nous devons décider que la peur est finie. La peur est finie. Nous sommes des citoyens camerounais libres. Nous ne pouvons pas avoir peur. Parce que nous sommes un parti légalisé, représenté à l'Assemblée nationale, représenté dans les conseils municipaux. Nous avons toujours dit que nous voulons le changement dans la paix. Nous avons toujours dit que nous respectons les institutions de la République et les autorités qui les représentent. De quoi pouvons-nous avoir peur? De quoi? Nous n'insultons pas, nous avoir peur. Vous devez être libre de choisir qui vous voulez pour diriger notre pays. Parce que notre destin en dépend. Et personne ne doit vous intimider. Personne ne doit exercer des pressions contre vous. Je suis venu vous dire ma première préoccupation. En dehors des infrastructures que nous connaissons, j'ai vu partout, de Kousserie jusqu'à on arrive ici à Garoua. C'est vrai qu'entre Maroua et Garoua, ça va, la route va encore. Mais entre Kousserie et Maroua, je peux vous dire qu'il n'y a pas de route. Et maintenant, à l'intérieur de chaque région, je me demande même comment les populations font. Je suis allé à Poli et j'ai failli ne pas. Quand on dit cela, est-ce que c'est être contre quelqu'un? On constate que nos populations qui travaillent, j'étais à Poli et j'ai vu comment les populations travaillent. Et je me suis demandé, Poli qui est le chef du département, donc un chef du département qui n'est pas raccordé au chef de région par une route correcte, bitumée, ça peut même ne pas être bitumé, mais vertical. Comment est-ce que ces populations évacuent justement leurs produits? Comment est-ce qu'ils peuvent venir les vendre à Garoua? Et on vous dit de ne pas venir écouter ce que je dis. Pourquoi est-ce que vous ne devez pas écouter ce que je dis, entendre ce que je dis? Ceux qui travaillent, s'ils travaillent bien, ils doivent montrer les résultats de leur travail et non pas empêcher les autres de venir au champ. Donc, j'ai dit qu'en dehors des problèmes d'infrastructure que nous connaissons tous, il y a un sujet de préoccupation, c'est le chômage des jeunes. La jeunesse d'un pays est une chance pour ce pays. Mais la jeunesse d'un pays qui est abandonné, qui est sans lendemain, devient un danger pour ce pays. Si l'on dit que la jeunesse est le fer de lance de la nation, alors le bout de la lance est cassé. La pointe de la lance est cassée, ça veut dire qu'elle ne peut rien faire. Parce qu'avec le chômage, les jeunes ne peuvent rien faire. C'est pour cela que c'est un de mes sujets de préoccupation majeure. Je m'y attaquerai et je travaillerai jour et nuit pour que nous combattions le chômage des jeunes. Et j'ai expliqué qu'on va battre le chômage des jeunes. Ce n'est pas des mesures pratiques. Et ce sont des mesures de 2 ordres. La formation et l'accompagnement. Vous ne pouvez pas, vous pouvez venir distribuer tout l'argent que vous voulez aux jeunes. Ça ne produira aucun résultat parce qu'ils ne sont pas préparés à bien utiliser cet argent. Voilà pourquoi j'ai dit qu'il faut former les jeunes Camerounais à des métiers pratiques. Qu'est-ce qu'ils savent faire? Pas simplement des diplômes. Aujourd'hui, on dit tout le monde a le doctorat en quelque chose pour aller parler à la télévision et abrutir les Camerounais. Ce n'est pas ça. C'est qu'est-ce qu'on faisait faire? Quel bon traitement? C'est pour ça que je dis, les jeunes qui ont déjà la licence, la maîtrise de bac en même temps, qui ne trouvent pas d'emploi parce qu'ils ont eu dans un domaine qui ne leur permet pas d'avoir un emploi, on va les mettre dans un boulot où ils peuvent trouver un emploi par une formation qui va durer de 6 mois à 24 mois au maximum, qui leur permettra d'avoir un emploi. Pour les jeunes qui ne sont pas allés à l'école longtemps, loin, on va leur donner
formation pratique dans des centres de métier qui va leur permettre d'avoir un métier. S'ils veulent être menuisier, charpentier, maçon ou autre chose, ils pourront le faire. Voilà comment on va combattre le chômage. Et une fois qu'on les a formés, maintenant, l'État, en partenariat avec les municipalités, avec les communes, va les accompagner. C'est-à-dire quoi? Parce qu'un jeune qui est formé n'a pas les moyens pour s'installer. Donc, si tu veux ouvrir un atelier pour être menuisier, pour être mécanicien, pour être soudeur, l'État va vous accompagner, non pas en vous donnant de l'argent, mais en vous donnant le matériel, l'équipement pour démarrer. C'est ça, ce sont des mesures simples, pratiques, concrètes, qui vont produire des résultats que nous-mêmes nous pouvons voir. Dans les communes rurales, les jeunes vont être formés pour encadrer la population, par exemple pour une bonne utilisation des engrais, des intrants. Ça va créer des emplois. Dans l'opération que nous lançons de branchement de 80% des ménages camerounais, 80% des ménages camerounais seront connectés à l'électricité avant la fin de mon mandat. 80%. Et ça, on va former les jeunes pour effectivement non seulement participer à l'installation de ces structures qui vont générer l'électricité, mais pour l'entretien. Parce que pour la partie septentrionale, l'énergie solaire est une solution importante à côté de l'énergie hydraulique que l'on a à partir de lacs d'Aguaï. Dans la partie sud, les petits barrages vont nous permettre de mettre l'électricité à disposition des populations. L'autre point sur lequel je voudrais insister, c'est la santé. Et j'ai dit que à partir de 2019, toutes les femmes qui accouchent césarienne accoucheront gratuitement. Par césarienne. Pour la couverture maladie universelle, nous savons que ceux qui ont un minimum de couverture maladie, ce sont les fonctionnaires ou les employés dans les sociétés qui sont affiliés à CPS. Donc, ça représente quoi? Peut-être au maximum, en exagérant, 5 millions sur les 25 millions que nous sommes. J'ai donc dit que pour les maladies courantes, comme le paludisme, le choléra, le méningite, les maladies de base, il y aura une couverture maladie universelle. C'est-à-dire que tous les Camerounais, paysans, éleveurs, commerçants, tout le monde sera couvert. C'est-à-dire qu'il y aura accès à des soins gratuits pour tous les Camerounais, pour les maladies de base. Je ne sais pas moi, choléra. Et quand je vais partir de Garou, de grandes personnalités viendront vous dire, ce sont des vendeurs d'illusions. Parce que c'est leur terre, nous le connaissons. Sauf que c'est eux qui vendent les illusions depuis 40 ans. Moi, je vous dis, et je vous dis comment on va le faire. Et pour financer un programme social comme le programme de santé, je ne vais pas aller emprunter de l'argent auprès des banques pour le faire. C'est d'abord sur la réduction du train de vie de l'État, les dépenses publiques, que je vais épargner l'argent nécessaire pour financer les dépenses du sang. Voilà comment on va y procéder. Ce ne sont pas des discours en l'air. Mais mes chers amis de Gawa, allez porter le message à ceux qui, pour une raison ou pour une autre, ne sont pas venus. Ils ne rêvent pas. C'est la réalité que je suis en train de leur soumettre. Et ils ne rêvent pas. Parce que ceux qui n'y croient pas vont écarquiller le 7 octobre prochain. Ils vont être... Oui. Et il le voudra, Allah le voudra, Dieu le voudra. Parce qu'il l'a déjà. Il le voudra, je peux vous le dire. Et je vais vous dire, ça dépend de vous, de chacun de vous individuellement. Parce que l'élection est une affaire de citoyens. Personne ne descendra du ciel pour le faire. C'est chacun de nous qui pouvons décider, qui peut décider
que le 7 octobre prochain, nous allons tourner la page, écrire une nouvelle page de notre histoire, où le soleil l'a brille pour tout le monde. C'est chacun de nous. Et c'est pour cela que je vous dis, le 7 octobre, c'est un dimanche. Même si quelqu'un est malade, s'il se sent mal, qu'il demande pardon à la maladie, là, de le laisser. Qu'il aille voter. Qu'il aille voter. Et surveillez votre vote. Allez au moment du débrouillement, parce que la loi de débrouillement est publique. Vous avez le droit d'être la quand on débrouille. Veillez à que personne ne vole vos votes, ne détourne vos votes. Ceux qui vont accepter de l'argent, et cet argent-là qu'on vient vous donner, tous les 5 ans, tous les 7 ans, ça vient d'où? Et plus facilement, parce qu'il va chercher, c'est l'argent public. C'est votre argent, c'est l'argent de l'État. Parce que si vous transpirez, si vous souffrez avant de gagner cet argent, vous ne pouvez pas venir jeter comme ça. Même ceux qui disent qu'ils font les affaires et qui distribuent comme ça, c'est parce qu'ils travaillent pour l'État et ils peuvent accéder à des programmes publics facilement. Mais, croyez-moi, vous devez vous poser la question suivante. Si on et 100 000 francs, après 7 ans, si on vient me donner même 500 000 francs, après 7 ans pour m'acheter, est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que ce n'est pas mieux qu'on donne un travail à mon enfant pour qu'il gagne 50 000 francs par mois? Parce qu'un enfant qui gagne 50 000 francs par mois, en un an, gagne 600 000 francs. Donc plus que les 500 000 francs qu'on peut vous donner en une fois. Et chaque année, donc, il peut avoir les 600 000 francs. Donc, réfléchissez un peu. Parce qu'aujourd'hui, c'est trop facile. On vient vous donner 1000 francs, 500, 2000, 10 000. Si vous acceptez, vous vendez votre enfant. Et le jeune qui accepte vendre son avenir, c'est ça que vous devez voir. On ne peut pas. Il y a un temps pour chaque chose. Je vais terminer par là. Il y a un temps pour chaque chose. Même avec tout le respect que nous pouvons avoir pour les uns et les autres, je crois qu'à un moment donné, chacun doit examiner sérieusement sa conscience et dire, est-ce qu'il n'est pas temps que l'on ouvre la voie pour que d'autres apportent une nouvelle énergie dans la construction du pays? Est-ce qu'on construit tout seul un pays une fois pour toutes? Chacun fait sa part, apporte sa contribution et part. Vous ne pouvez pas dire, même si on ajoute 7 ans, même si on ajoute 14 ans, est-ce que tu peux finir la construction du Cameroun? Tu ne peux pas finir. Tu ne peux pas construire toutes les routes. Tu ne peux pas construire tous les barrages. Tu peux pas... Donc, Dieu t'a déjà mis beaucoup. Il t'a donné beaucoup de grâce, beaucoup de bénédictions, pour que tu vives aussi long, pour que tu règnes aussi longtemps. Il faut lui rendre grâce et permettre que le pays avance. Donc le 7 octobre prochain, n'oubliez pas, je vais reprendre les Camerounais beaucoup avec la parler de la nation de football. La nation de football, tout le monde connaît le volley. J'ai dit que je suis tireur de pénalty parce que tout le monde va comprendre. Parce que quand on est tireur de pénalty, à la fin du match, il est sifflé parce qu'il a sifflé la faute. Parce que c'est le peuple camerounais et la faute. Maintenant, quelqu'un pour monter. C'est pour cela que je vous dis, donnez-moi le ballon. Et réunissez-vous derrière moi. Vous avez des joueurs qui mettent les mains comme ça dans leur coéquipier veut tirer. Ils croisent les bras comme ça derrière lui. Donnez le ballon, mon pied ne va pas trembler. Le filet là-bas trembler. Et Garoua qui n'est pas sorti, je dirais venez Garoua pour qu'on ouvre les palais, les portes du palais et on entre ensemble. C'est ça. Monsieur le Président, il y a beaucoup de gens qui parlent français en parlant. Vous avez posé la question, je jure. Ici le Président de la vidéo. Vous avez posé le français. Bien, chers frères, bon, donc tous que c'est le MRC qui pense changer le pays d'en paix, que nous devons tenir. Si c'est Maurice Beau, vote. C'est le MRC, le parti de la jeunesse, c'est le
MRC, le parti du changement dans la paix, le parti de la reconstruction, le parti de la renaissance nationale. Je vous prie de vous lever, on chante l'hymne du parti, s'il vous plaît. Bien, nous terminons ainsi le meeting. Ah, l'hymne national. En anglais, s'il vous plaît. Ok, en français. Au Cameroun, personne. Au Cameroun, personne de nos ancêtres va debout et jaloux de la liberté. Comme un soleil, ton drapeau, fier d'Osef, un symbole ardent de foi et d'unité. Que toutes les enfants du nord au sud, de l'est à l'ouest soient tout amour, celui que soit le seul but pour remplir leur devoir du jour. Chère patrie, terre chérie, le vrai bonheur, notre joie et notre vie, à toi l'amour et le grand honneur. Alors, quel est le message que vous êtes venu apporter à vos amis politiques? Quel est le bilan que vous faites de cette descente sur le terrain? D'abord, à mes amis politiques, militants et sympathisants, je voudrais leur adresser mes plus chaleureuses félicitations pour l'organisation de notre tournée dans la grande et vaste région du Nord. Grande par son étendue, sa population, grande par son potentiel économique extraordinaire. Je parlais tout à l'heure de Poli. Et ceux qui connaissent, par exemple, simplement le département dont Poli est le chef-lieu, peuvent témoigner que notre pays est gros et extraordinaire. Donc je voudrais remercier vivement mes camarades, parce que partout, ils ont montré leur capacité d'organisation et de mobilisation. Et je réjouis aussi qu'ils aient suivi nos consignes, c'est-à-dire partout être sûr qu'elles sont allées vers les autorités administratives pour obtenir une déclaration, les déclarations nécessaires. Parce que nous respectons les institutions du pays et nous respectons la loi. Je voudrais aussi remercier celles des autorités traditionnelles, et elles sont nombreuses, qui ont bien voulu nous accueillir. Nos militants, si chaleureux et si engagés. S'agissant, avant même de parler du bilan de la tournée, je voudrais dire que la tournée nous a permis d'aller encore plus en profondeur de la connaissance de la réalité des conditions de vie de nos populations, l'état des infrastructures, le niveau de dénuement de populations travailleuses, mais qui parfois manifestement ne peuvent pas vivre récemment du fruit de leur travail. Parfois parce qu'elles ne peuvent pas évaluer leur production faute d'infrastructures de transport, mais également aussi parce que certains prix, le prix de certains produits, je pense par exemple au coton, à mon avis, ne reflète pas le niveau de sacrifice de ces populations qu'on sent pour produire ce produit. Donc nous pensons qu'il y a à faire. En ce qui concerne le bilan, le premier bilan que je peux dresser en faisant remarquer qu'il nous reste encore une étape qu'on n'a pas pu faire, l'étape de Touboro, que nous ne pouvons pas faire à partir de Garoua parce que c'est extrêmement difficile et compliqué. Donc nous ferons l'étape de Touboro probablement à partir de la Damawa, qui est assez plus facile. Mais le bilan que je peux dresser à ce stade, c'est
que j'ai trouvé un parti, un MRC organisé et effectivement présent sur le terrain. Cela me rassure. Quand nous disions que nous étions présents sur l'ensemble du territoire, certains s'en sont fait des gorges chaudes en disant ben oui, ils sont peut-être dans des chefs-lieux. Et d'ailleurs, à l'occasion, lorsqu'ils tiennent un meeting, ça et là, où il y a des carrefours, il y a des badauds qui savent. Mais vous avez vu, pour ceux qui regardent les images, quand vous voyez un militant, je ne dis pas en t-shirt du parti, mais en paille du parti, qui l'a acheté au fin à Dembo ou de je ne sais pas moi, reculé de Marois, vous savez que le parti est là. Ça montre qu'il y a un vrai maillage du territoire par le MRC. C'est ça qui nous galvanise et nous conforte dans l'idée que le parti est effectivement en ordre de bataille pour les élections, cette élection présidentielle du 7 octobre. First of all, I want to reassure our people in the field that they should get rid of fear. They should not fear again. Fear because of pressure, tremendous pressure on our people from the elite, from different, whether administrative authority in some cases or traditional rulers. But we are a country of free citizens, and each and every Cameroonian should be free to be militant, whatever political party it chooses to be. Should be free to vote for any candidate who vote for the country. That's the first thing. Stop fear. Stop pressure on our people. The second message is that should they give the privilege of serving this nation as the next president of the country, they will see change as from 2019. Yes, because yes, we are, well known as a football nation, and the image of penalty just tell Cambodians that we have a chance